Salut les amis, j'espère que vous allez bien et je pense que là, on est ensemble pour la vie parce que nous sommes motivés toujours par vos commentaires, par vos likes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marc Ouambléon. Et nous venons toujours ici sur cette chaîne de motivation pour s'informer, pour se cultiver, pour se motiver, pour faire des remarques, pour faire des observations qui peuvent aider les uns et les autres. C'est le but de la chaîne. C'est le but de la chaîne qui est d'amener chacun à prendre conscience de son existence pour pouvoir mieux faire. Alors, venons rapidement dans le but de notre sujet. Nous allons parler aujourd'hui de pourquoi ça se passe comme ça dans nos familles africaines. Pourquoi ça se passe comme ça? Sincèrement, il faudrait que nous nous interrogeons. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir tout comprendre. Alors, j'étais en train de faire des recherches et dans les recherches, on dit pour qu'une famille soit riche, il faut 5 milliardaires et 10 millionnaires. Mais qu'est-ce que nous faisons comme constat en Afrique généralement? Une fois que un des membres de cette famille-là sort du lot, les autres membres ne veulent plus faire des efforts. Il y a des personnes même qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui veulent que le fils qui est sorti du lot là paye encore la facture, paye encore l'école de ses enfants, paye encore la nourriture de maison pour eux. On arrête de travailler et la seule personne serait à la charge de toute la famille. Regardez ce poids-là. Regardez ce poids-là sur cette personne-là. Je pense que c'est une observation, c'est pas toutes les familles africaines, mais en grande partie, c'est le comportement que nous avons qui pèse. Et souvent, quand on ne fait pas attention, cette personne-là ne peut pas véritablement s'épanouir. Elle peut même mourir avant l'âge, avant l'heure. Vous comprenez? Alors, j'ai vu cette image-là comme étant des personnes qui se retrouvaient dans le même trou. Ils sont dans le trou, dans un trou comme ça. Vous voyez l'image un peu. Et souvent, on n'aide pas la personne. Il se débat, il se débat, il se débat. Il sort du trou. Et lorsqu'il veut aider les autres qui sont dans le trou, eux, au lieu de venir un à un pour pouvoir permettre à cette personne-là de les faire sortir un à un, eux tous veulent saisir la main et ramener la personne dans le trou. Alors, c'est cette image-là qui est un peu vue dans ce que nous sommes en train d'expliquer. Ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est le fait que quand une personne sort, on ne l'aide pas. Ou on ne se bat pas à ce que la personne puisse nous aider étape par étape. On ne vient pas avec des projets. Mais on veut que cette personne-là soit là à donner de l'argent pour gérer les factures, pour gérer... Mais pas de projet qu'on peut financer pour que ces personnes-là aussi soient producteurs de biens. Ils refusent, mais ils veulent être que consommateurs de ce bien-là. Alors ça épuise la famille. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce genre de problème-là? Si la personne qui est déjà sortie, vous tirez cette personne-là, ramenez au fond du trou, vous allez voir qu'en Afrique, généralement, on dit oui, il avait eu l'argent, il a tout gaspillé, il a fait ceci, mais vous ne voyez pas les sorties qui ont été effectuées lorsque vous étiez en train de les pomper, de les puiser. Même regardez, nos stars, nos jeunes gens qui sortent souvent du lot, au niveau du sport par exemple. Quand ils sortent, toute la famille ne veut plus rien faire. Parce que j'ai mon frère qui est international, qui joue dans tel club. Moi, je ne fais plus rien au pays. J'attends l'argent chaque fin du mois. Pourtant, tu peux lancer, tu peux demander à ce frère-là, ah, voici un tel projet. Peut-être, c'est peut-être dans le domaine même des courriers, ou soit de la livraison. Tu peux demander à ce frère-là qu'il te finance dans ce secteur-là. Tu peux faire de la restauration, tu peux faire de la livraison. Tu peux créer un magasin. Mais non. Eux tous vont s'asseoir et faire des factures que celui-là serait obligé de gérer. Même chose pour les artistes. Le gars même, il a du mal à vous croiser. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez le croiser, ce serait de demander. Demander et redemander. C'est pas demander une fois, hein. Mais ces personnes à qui on rend ce service-là, si ils ne réfléchissent pas pour trouver des solutions, vous voyez que ça va empiéter sur le bien-être même de cette personne-là. L'argent, ça finit. Et si cette personne-là n'est plus en activité, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je pense que l'une des solutions, c'est de profiter de ce qu'on va offrir à ces personnes-là pour être des producteurs de biens. C'est-à-dire que vous pouvez engager une entreprise, si c'est une ferme, si c'est des trucs, des projets que vous devez envoyer. Voilà pourquoi certains trouvent que d'autres sont vraiment méchants, d'autres ne viennent pas en aide à la famille. Mais on ne peut pas venir en aide éternellement. On peut t'aider à pouvoir pêcher le poisson. On peut t'apprendre à pêcher le poisson. Mais te donner toujours le poisson, mon frère, ce serait une mauvaise manière de voir la vie. Alors voilà pourquoi, moi je pense que c'est aussi un problème psychologique. Parce que quand j'ai fait cette comparaison à la culture chinoise, j'ai côtoyé pas mal de Chinois et j'ai vu qu'ils ont une culture de vouloir donner toujours. Eux, ils n'aiment pas demander, ils n'aiment pas que demander même si on veut voir.
Eux, ils aiment donner. Dans leur culture, il faut qu'eux, ils donnent. Généralement, même quand tu leur donnes, ils refusent. Mais nous, dans notre culture, tout le monde veut que tu leur donnes. Mais celui qui veut qu'on donne et qui ne veut pas donner, c'est-à-dire qu'il lui n'apprend pas à donner. Mais il veut que toujours ce soit lui qui reçoit. Vous comprenez? Cette culture-là, c'est ce qui est déporté même dans nos familles. Bon, puisque la famille même est le noyau, est le socle même de la vie en société. Vous voyez, c'est parti de là jusqu'à ce que ça donne dans la société. Tout le monde attend que quelqu'un donne toujours. Mais personne n'est prêt dans sa tête à vouloir donner. Apprenons à donner, parce que quand tu apprends à donner, tu vas vouloir travailler plus. Et voilà pourquoi ces gens-là travaillent beaucoup. Regardez le monde asiatique. Ils travaillent beaucoup parce qu'ils se disent dans la tête que je dois donner aux autres, pas les autres qui doivent me donner. Alors voici le message. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, de donner vos avis, surtout, et de nous orienter aussi si vous avez des thèmes. C'est très important. Nous attendons vos encouragements et que vous partagez nos vidéos. N'oubliez pas de liker. C'était Jean-Marc Ombléon et son équipe pour ce thème. Pourquoi ça se passe comme ça dans nos familles africaines. Merci et à très bientôt pour d'autres éditions. On est ensemble.